Action! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. La caméra elle est pas droite là, on dirait que je bigle, je vais décaler un peu, je décale. Voilà, j'ai décalé, il en fallait pas plus, je suis heureux comme ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, rebondissement inattendu, pour le moins inattendu. Donc comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, est-ce que le combat de Baysangour Shamsudinov, dit Baki, sera annulé? On rappelle, il devait combattre ce vendredi 17 novembre pour le titre de l'ARES, de la catégorie de welterweight, 77 kg face à Félix Klinkhammer. Mais rebondissement, Baki loupe le poids de 1,1 kg. En soi, c'est vraiment beaucoup. Quand on connaît un peu les cuttings, etc., que t'es 1,1 kg, c'est énorme. Donc du coup, là, Baki il a officiellement raté la pesée. Il y a 3 solutions qui s'offrent à nous et on en parle dans le podcast. Look, to the man, no big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. Wrong rule, then let them on side. Alors voilà, de retour pour parler de ce rebondissement et mine de rien, ça met un petit coup quand même dans la carrière de Baki, et c'est Michael Lebou. Donc Michael Lebou, si tu vois ce podcast, dédicace à toi, c'est Michael Lebou qui lâche ce croustille, du croustille qui croustille. Donc il nous dit, c'était vers quelle heure? Donc voilà, c'était vers 9h50 du matin. Donc faut savoir que les pesées elles se font le jeudi matin à Arès, les pesées officielles, les pesées où on prend le vrai poids. Je parle pas de la pesée cérémoniale qui se fait vers 14h, les pesées officielles c'est vers je sais pas à quelle heure exactement, mais c'est le matin. Donc du coup il y a Michael Lebou qui nous annonce avoir un croustille, donc une news entre guillemets, et il nous dit, donc du coup là il revient avec un tweet à 10h52, Baki loupe la pesée d'environ 1,1 kg. À l'heure où je vous parle, il y a 3 options. Première option, le combat est annulé, parce que 1,1 kg, t'as raté le poids, l'adversaire est en droit de refuser. Deuxième solution, le combat se fait mais sans ceinture. À mon avis, cette solution ne sera pas privilégiée parce que il n'y a aucun intérêt pour Félix Klinkhammer de combattre sans ceinture. Troisième option, le combat se fait et seul Klinkhammer peut gagner la ceinture. Donc en fait, dans les 3 options, Baki est perdant et c'est pour ça que je dis en fait c'est un gros frein à sa carrière, dans le sens où là il avait l'occasion. Déjà avec Efren Escudero, il avait l'occasion de prendre la ceinture. Malheureusement, Efren Escudero, il était un peu trop lourd. Du coup, ils ont fait le combat dans la catégorie d'au-dessus, il me semble. Bref, je sais plus, en tout cas, il pouvait pas prendre la ceinture. C'était dommage déjà. Et là, c'est lui qui rate la pesée, donc c'est lui, entre guillemets, qui se met une balle dans le pied tout seul. Et c'est terrible, parce que il y avait tout le monde le voyait prendre la ceinture, tout le monde le voyait s'envoler vers l'UFC après. Et ce sera, à mon avis, retardé, parce que là il y aura vraisemblablement il y aura pas la ceinture dans tous les cas, parce que soit le combat il est annulé, soit le combat il se fait sans ceinture, soit le combat il se fait mais la ceinture elle peut aller que à Klinkhammer. Donc du coup Baki n'aura définitivement pas la ceinture ce vendredi 17 novembre. Donc certains s'en réjouissent, certains sont dégoûtés, c'est les deux camps. Et moi en voyant ça, je me suis dit putain, si Cédric Doumbé il voit ça, il va vanner. Mais Cédric, t'as pas le droit de vanner le jeune Baki parce que toi aussi tu rates les pesées. Ça faut le dire aussi. T'as déjà raté une pesée et de plus. Donc faut s'abstenir. Mais voilà, donc du coup, Michael Lebou qui continue sur sa story Instagram. Michael Lebou qui nous dit, donc pareil, le même screen qu'il a mis sur Twitter, et il nous dit pour ceux qui demandent, à l'heure actuelle la balle est dans le camp de Klinkhammer. C'est ce que je vous dis, la balle elle est vraiment dans le clan de Klinkhammer. Et voilà, Félix Klinkhammer qui doit soit accepter soit refuser ce combat selon les conditions. Donc après, Félix Klinkhammer, soit il va accepter prendre une grosse prime, d'ailleurs il nous l'explique, je vais continuer à lire. Voilà, donc soit Félix Klinkhammer refuse de combattre Baki et il empoche sa prime. Moi perso je l'aurais fait, je pense que j'aurais fait ça. Tu combats pas et en plus tu prends ta prime. Magnifique. Et en plus, tu combats pas un gars dangereux comme Baki, et en plus, tu prends ta prime, c'est magnifique. Et surtout que Baki, il est trop lourd, etc. Donc, du coup, ça peut être un danger supplémentaire. Donc, soit Félix Klinkhammer, il refuse le combat, il rentre chez lui avec son, je sais pas combien, 10 000, peut-être 5 000, je sais pas combien, il a pris. Gratuit, comme ça, gratos. Soit il accepte de combattre Baki et il prend un pourcentage de la prime de Baki, 20-30%, en plus de sa prime à lui.
Ou alors, le Ares, il peut également trouver un remplacement de dernière minute pour proposer un remplaçant de dernière minute pour proposer le combat à Félix Likamer pour la ceinture. Donc en gros, le Ares, il mettrait de côté Baki et il ferait venir un autre prétendant. En 77, il y a qui? Il y a Ibrahim Mané, il y a beaucoup de gars. Et pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas? Mais là, dernière minute, on est la veille, c'est trop chaud de trouver un remplaçant. Ne serait-ce que même pour que le remplaçant lui-même fasse le poids. Hein. Si c'est pour ramener un mec qui lui aussi fait pas le poids, autant garder Baki. Donc du coup, voilà. Et dernière solution, le Ares il propose un énorme chèque à Klinkhammer pour qu'il accepte quand même le combat et pour que le combat se fasse malgré tout parce que bon la carte, moi je l'ai dit sur Twitter, je l'ai évoqué, de base la carte elle avait que 8 combats. La carte, elle avait que 8 combats. Quand on connaît les cartes, notamment les cartes de l'UFC, et puis n'importe quelle carte, tu vois, même des cartes amateurs AEF ou quoi, c'est toujours 12. Les grosses. Non, ouais, ça monte rarement au-dessus de 12. C'est très rare, mais bon, la moyenne, c'est 12. Quand tu te retrouves avec 4 combats en dessous de la moyenne, donc 8 combats, c'est très très peu. C'est très très peu. Dans une nouvelle salle, Marcel Cerdan, qui affiche comble. Baki, c'était vraiment la tête d'affiche de cet événement. C'était la tête d'affiche de cet événement. Il y a beaucoup de personnes qui se sont déplacées pour le voir. Et le voir ne pas combattre, enfin ne pas le voir combattre, ce serait vraiment un coup dur pour l'organisation, pour le public qui s'est déplacé, etc. Et pour Baki lui-même qui aime le combat. Donc du coup, Ares, peut-être qu'il pourrait proposer un gros chèque à Félix Klinkhammer pour pouvoir satisfaire le public, malgré le fait que la ceinture ne soit pas en jeu. Pour pouvoir satisfaire le public qui s'est déplacé, les diffuseurs, etc. Parce que mine de rien, Baki, c'est quelqu'un qui vend énormément. Sujet sous-jacent, Mustafa Aida peut désormais passer en main event contre Abubakar Yunusov. Et moi, ça me fait plaisir pour Mousse. Vous savez très bien que c'est quelqu'un avec qui je m'entraîne, etc. Donc du coup, ça me fait plaisir. Mustafa qui peut prendre le main event. De base, il devait être main event le 3 septembre, le 2 septembre. L'événement s'est annulé, vous le savez. Et du coup, ça est reporté maintenant. Mais si Baki et Félix Klinkhammer ne se battent pas, ne se tapent pas, il y a Mustafa et Abubakar Yunusov qui vont se taper pour la ceinture intérimaire. Et du coup, main event. Donc là, ça peut être intéressant aussi. Vous voyez, hein, le MMA, c'est l'effet papillon. En fait. C'est l'effet domino. C'est une petite perte de poids, 1,1 kg. Regardez tout ce que ça engendre. Ça engendre des pertes d'argent, etc. Le combat y est remanié, le public est dégoûté parce qu'il n'y a pas de... Voilà, donc faire la pesée, c'est très très important. On l'a vu récemment avec Ramzan Jembiev, on l'a vu avec Cédric Doumbé, on l'a vu avec des gars comme Khamzat Chimaev au plus haut niveau. Khamzat Chimaev qui a éclaté un événement à lui tout seul. Hein. Il devait combattre contre Nate Diaz initialement, il se retrouve à combattre contre Kevin Holland, et tout a été remanié, Nate Diaz qui combat contre Tony Ferguson... Tout a été remanié pour une perte de poids. Donc c'est pour ça que beaucoup de fans de MMA et le public, ils sont très 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 virulents avec ceux qui ratent le poids parce qu'ils savent tout ce que ça engendre. Donc la faute professionnelle de la part de Baki, hein, force est de constater. Donc voilà, hein, c'est assez terrible pour sa carrière parce que bon, comme je vous l'ai dit au début, là il s'envolait. Au niveau de la hype, etc., il s'envolait. Bon, ça parlait, ça s'échangeait des tweets avec Cédric Doumbé hier. Et Baki met un tweet. Alors, je vais le retrouver. En plus, hier, Baki il met un tweet. Alors, à 1h du matin. Baki met un tweet. Soirée cutting comme on les aime. Et après, il rate le poids. Donc, et là, il y a beaucoup de gens qui lui tombent dessus. Hein. En cité, il y a beaucoup de gens qui lui tombent dessus. Donc voilà, hein, certains lui reprochent de ne pas être assez professionnel, certains lui reprochent d'avoir raté cette pesée au regard de toutes les interviews qu'il donne en ce moment. Forcément, ça va de pair, hein, sa hype, elle monte, les gens en attendent beaucoup de lui, mais il faut pas oublier qu'il est très jeune dans sa carrière. Il reviendra, même si, là, actuellement, je ne sais pas s'il va combattre ou pas. La décision, on ne l'a pas. Peut-être que pendant que je suis en train de vous tourner le podcast, ils ont donné la décision, je le sais même pas. Mais dans ce cas-là, je vous ferai, dans tous les cas, je vais vous faire un podcast update. Donc, à mon avis, attendez-vous à 2 podcasts aujourd'hui, celui-ci et celui d'après. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. Et donc, on ne sait pas. Donc, même s'il ne combat pas, il reviendra. Il reviendra, à mon avis, très rapidement. Et maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que Baki va devoir monter de division ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une pesée ratée,
c'est la question qui se pose. Est-ce qu'il est encore capable de faire ce poids? Puisque moi, il y a beaucoup de personnes qui sont proches de Baki, etc., qui m'ont dit ouais, il est vraiment. Là, il est vraiment massif. Rien qu'au niveau de sa structure musculaire, etc., il commence vraiment à se développer. On savait que Baki, il était très jeune. On a vu son évolution physique par rapport à ses premiers combats, etc. Et là, ça s'accentue, ça s'accentue. Est-ce que Baysangour Shamsutdinov est fait pour combattre en welter? Ça, c'est une question qu'on peut aussi se poser et on en parlera sûrement dans un autre podcast. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et aussi et surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ça, de la pesée ratée de Baki. Et n'hésitez pas aussi à vous plaindre si vous avez pris vos billets pour voir Baki et vous n'allez pas le voir. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis voilà, bon, je pourrais pas vous aider, mais en tout cas, je partage votre peine et votre énervement. Voilà les gars, on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Ciao.